Nous allons lire de l'Ancien Testament, chapitre 42, le livre d'Ésaïe, et verset 23. Chapitre 42, le livre d'Ésaïe, et verset 23. Qui parmi vous va faire attention? Qui va écouter? Qui va entendre désormais? Qui donc a livré Israël, le peuple de Jacob, à ceux qui le dépouillaient, à ceux qui le pillaient? N'est-ce pas le Seigneur envers qui nous étions coupables? Israël n'a pas voulu suivre la voie que son Dieu lui traçait. Il n'a pas écouté sa loi. C'est pourquoi le Seigneur a déversé sur son peuple son ardente colère. Pardon. Et la violence de la guerre. Celle-ci l'a entouré de flammes, mais Israël n'a rien compris. Elle a été jusqu'à le brûler, mais il n'y a pas réfléchi. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Ce que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc je te donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. Amen. La parole de Dieu par le Saint-Esprit. Il se demande qui peut entendre ces paroles. Qui peut faire attention à ces paroles et donner de l'attention pour le futur? Le seul qui peut parler pour le futur, c'est Dieu, lequel il prépare tout. Rien ne se fait de lui-même. Si Dieu ne donne pas d'ordre, rien ne se crée, rien ne se fait. Mais il prophétise pour le futur, pour l'avenir, pour ses disciples, et il leur révèle ce qui va arriver. C'est pour cela qu'il se demande qui est disposé, capable de donner une attention à ces choses-là. Et qui peut écouter de la part de Dieu pour l'avenir. Tout le monde ne peut pas écouter ces choses pour l'avenir. Seulement parce qu'il s'occupe des choses actuelles. Ça, c'est le problème des gens de ce monde. Parce qu'ils s'angoissent et ils souffrent pour les problèmes actuels. Mais Dieu veut changer la manière de regarder de son peuple et de le prendre de ce qui est actuel et de le transporter vers le futur. Regarde vers le futur, vers l'avenir, ce que Dieu va accomplir. Alors seulement l'homme de Dieu saura ce qu'il faudra faire et il va mettre sa vie en ordre suivant le futur et son avenir. Nous devons aussi mettre en ordre notre prière, aménager notre prière suivant le futur. Et nous devons préparer notre avenir maintenant par la volonté de Dieu et par le projet que Dieu nous révèle. Avec des simples mots, Dieu désire
que nous examinions et que nous cherchions et que nous recherchions où veut-il arriver Dieu, où veut-il nous amener pour pouvoir marcher sur ses pas. Parce que les décisions de Dieu ne changent pas. Il ne se déplace pas. Si Dieu l'a dit, il va l'accomplir. Et il est très important pour les hommes et surtout pour l'Église de Dieu, pour le peuple de Dieu, d'avoir une vision. Une vraie vision par le Saint-Esprit pour les choses à venir, pour le futur. C'est pour cela la question est de la part de Dieu, qui peut abandonner le présent, les occupations du présent, pour écouter pour ce qui va arriver dans le futur. Ce que Dieu, bien sûr, donne comme prophétie et annonce par des paroles le futur. Et tout commence par le présent pour arriver au futur. Et la parole est une parole prophétique, parce qu'elle a été écrite à peu près en 760 avant Jésus-Christ. Et ce qui a été écrit correspondait pour ce qui allait arriver après 150 ans. Mais la parole de Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour cette époque là-bas, mais par cette parole prophétique, nous sommes enseignés, nous sommes éduqués par cette parole et nous comprenons comment Dieu agissait. Parce que Dieu ne fait pas des choses par hasard, mais il a des lois spirituelles que lui-même a écrit, a établi, parce qu'il ne peut pas non plus renier sa propre parole. C'est ainsi que Dieu nous enseigne, par sa parole et par les événements et par les paroles prophétiques, nous pouvons savoir le futur par cette parole prophétique du Saint-Esprit. Donc, Isaïe, ici, il voyait le péché dans le peuple d'Israël. Il voyait des cœurs de personnes qui étaient abîmées, des esprits de personnes qui étaient éloignées, égarées de la volonté de Dieu. Mais autant que Dieu bénissait et que le peuple passait du bon temps, ce peuple tournait son regard vers le péché. Donc ici, Dieu parle avec des prophéties et il dit: qui a livré mon peuple à un dépouillage et à ceux qui le pillaient? Est-ce que ses ennemis ont été si forts et mon peuple a perdu sa puissance, sa force? Mais nous savons que c'est Dieu qui a permis que son peuple soit dépouillé et qu'il soit pillé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient coupables. Ils n'ont pas entendu la parole de Dieu. Ils se sont égarés. Et pourtant il est écrit, le peuple de Dieu recherchait Dieu et demandait à Dieu: dirige-nous, sur quel chemin nous devons nous engager. Le peuple de Dieu ne prenait pas cela comme il fallait, avec sérieux. Et il ne demandait pas qu'est-ce qu'il doit faire et quand il doit faire. Et ça, c'est la raison du grand malheur. L'indifférence du peuple d'Israël, c'est la cause de ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Au lieu de demander à Dieu de
savoir quel est le chemin à suivre, quelle est la direction à suivre, ils n'ont pas fait cela. C'est pour cela que Dieu est venu, la colère de Dieu, et une guerre s'est enclenchée, il y a eu un feu, il y a eu des difficultés dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a commencé à souffrir, à être malheureux. Mais il n'a pas mis dans son cœur la volonté de Dieu. Et ainsi est venu le mal. Un grand mal est venu. Une destruction de Jérusalem, destruction d'Israël, un exil du peuple d'Israël et une souffrance de mort pour le peuple d'Israël. Un grand malheur est arrivé à Israël à cause de leur égarement de leur Dieu, de notre Dieu. Et nous savons que le mal peut arriver dans notre vie personnelle si nous examinons seulement le présent, cette bénédiction ou bien la souffrance. Mais Dieu veut que nous recherchions la vérité, que nous recherchions l'avenir, le futur, par le Saint-Esprit. Et Dieu doit nous montrer quel chemin nous devons suivre. Cherchons Dieu, demandons à Dieu, pardon. Si nous faisons pas cela, nous aurons une grande souffrance et malheur. Parce que Dieu a un projet final. Un projet prophétisé et programmé par lui-même. Je lis le verset 5 et 6 du 43. Nous allons voir où Dieu veut amener son peuple et il oblige son peuple à marcher dans quelle direction. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'est où le soleil se lève, je vais revenir tes enfants. Et de l'ouest où il se couche, je rassemble les tiens. Je vais te faire revenir là où je désire. Je vais t'établir digne de foi pour que je dis au nord, rends-les donc, et au sud, remets-moi les miens. Ne les retiens pas. Ramenez mes fils de là-bas et mes filles du bout du monde. Parce que moi, je les ai connus avant la fondation du monde et je les ai prédestinés. Et le moment est venu que je le fasse, que je les appelle et que je les justifie et que je les glorifie. Parce que le programme de Dieu est d'établir une Église sainte, glorieuse, qui n'a pas de rides et de taches, une Église qui va être la gloire du Christ. Une Église remplie de Saint-Esprit et de sagesse, remplie de force et de puissance et de foi. Alléluia. Ça, c'est le projet de Dieu et personne ne peut changer cela. Le problème est le suivant. Comment il va nous faire venir à ce stade-là? Avec autorité, avec souffrance, avec des épreuves, avec même un exil et un exode, ou bien avec une bonté, avec une miséricorde, une bienveillance. L'homme qui va de foi en foi et de grâce en grâce, et qui va de gloire en gloire. Le peuple de Dieu est là, et il doit arriver là. Le problème est, il va aller par là ou il va aller de l'autre côté. De quel côté va-t-il arriver au point final? C'est celui, bien sûr, qui va arriver, qui va résister et qui va arriver jusqu'à la fin. Tout le monde n'arriveront pas à la fin. Tout le monde ne seront pas ceux qui vont hériter de l'héritage.
Et les promesses de Dieu qui ont été dites par serment, je vais te bénir et je vais t'augmenter, te grandir. Et tout le monde n'est pas dans cette promesse, parce qu'il y en a qui sont indifférents à ces promesses. Il y en a qui pensent être héritiers de cette promesse, et il y a ceux qui sont vraiment les héritiers de cette promesse. Comment nous allons arriver au point final? Au point d'arrivée. Nous devons arriver au point d'arrivée. Dieu va nous amener au point final. Son Église va être amenée au point final. Et celui qui va rester sera amené aussi. Ça, c'est certain. Mais le peuple d'Israël, lorsqu'il entendait, et nous qui entendons aussi, nous ne savons pas de quelle manière Dieu va nous amener à ce point final. Et tout cela ne dépend pas de Dieu, mais dépend de nous, la manière dont nous allons arriver. Ça dépend de notre propre décision et la décision vitale. Et si tu ne crois pas à cela encore, cela ne signifie pas que Dieu ne va pas le faire. Et le peuple d'Israël ne le croyait pas, ni les rois, ni les dirigeants. Personne ne croyait, et lorsque Jérémie parlait, on lui disait « Tais-toi, tu es un traître ». Mais Jérémie a prophétisé, il prophétisait avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, il ne change pas ses volontés et ses manières d'agir, ou bien par l'autorité, ou bien par la bonté. Mais ce peuple-là, parce qu'ils n'ont pas voulu marcher sur le chemin que Dieu avait préparé pour eux, et ils ont été indifférents, ils ont négligé ce chemin, ils ont obligé Dieu à se comporter avec une grande autorité. Que Dieu est autoritaire, que Dieu a de l'autorité, cela montre que Dieu aime son peuple. Il insiste. Il insiste pour celui qui est égaré, celui qui est dans le péché, il essaye de le ramener sur ses limites à lui, dans ses limites à lui. Nous devons choisir le chemin de la bonté, de la miséricorde. Et ce chemin commence parce que nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons aux paroles de Dieu. C'est très important. Est-ce que tu crois à ce que tu entends maintenant? C'est la parole de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est Dieu qui agit de la sorte. Le premier pas, je crois que Dieu fera cela dans ma vie. Ou bien la bonté, ou bien l'autorité, la sévérité. Et si je peux accepter cela, et seulement alors, je vais changer de logique, je vais changer de vision et de pensée. Et je dirais, ce qui est présent ne m'intéresse pas. Moi, à partir de maintenant, je recherche le futur, l'avenir. Alléluia. Je recherche d'être dirigé par le Saint-Esprit. Je désire, Seigneur, que toi, tu me révèles et que tu ailles devant moi et que tu m'ouvres le chemin. Je voudrais que ta parole pour moi soit dans les limites de ma sécurité. Ta parole n'est pas autoritaire, sévère, et tes lois ne sont pas lourdes, et tes commandements sont bonnes, et tes commandements sont légers, ils ne sont pas lourds pour chacun de nous. Si nous ne marchons pas suivant ta parole, vers qui irons-nous? C'est seulement toi qui as des paroles de vie. Qui d'autre écouterai-je? Je vais écouter des premiers ministres, ceux qui sont dans l'opposition, des hommes intelligents d'université. Qui? Des scientifiques. Tout le monde est troublé dans ce monde et ils sont dans une impasse.
Et dans une totale impasse ils sont tous. Ils sont dans la crainte, dans la peur, pour tout ce qui va arriver devant nous. Personne ne peut prévoir l'avenir. C'est pour cela j'arrête de m'occuper avec ces gens-là et je tourne mon regard vers Dieu. Jésus-Christ, le crucifié et ressuscité, le seul qui peut me faire passer, traverser par des chemins sécurisés et de me faire sortir de l'impasse. Et il est le seul qui, lorsqu'il y a une porte fermée devant moi, il peut l'ouvrir. Il est le seul qui peut ouvrir et personne ne peut fermer. Seulement vers lui. Il n'y a pas d'autre auquel je peux tourner mon regard avec sécurité et sécurité. Et le Seigneur dit, et sa volonté est pour que je puisse arriver à l'Église sainte, il y a, pour que ma vie soit dans cette direction, et dans la vie ecclésiastique, et dans l'Église de toute la patrie. Il est le seul qui peut nous diriger par le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Et il désire il voudrait que nous soyons à lui. Et il le confesse, puisque tu as été précieux à mes yeux, tu as été glorifié, je t'ai aimé, et c'est pour cela que je vais faire un jugement, je vais juger au peuple et aux nations qui viennent contre toi, pour que je puisse te rétablir un peuple élu, une église sanctifiée et glorifiée. Il y a une condition. À une condition, tu dois être précieux à ses yeux, c'est-à-dire digne de foi à ses yeux, être agréable parce que tu mets en pratique ses paroles, et utile, et tu dois être fertile aussi dans ce que tu entreprends. Un serviteur, un peuple, lequel Dieu veut avoir confiance et auquel Dieu peut collaborer avec lui pour son œuvre et son projet. Donc être précieux à ses yeux. Et pour que tu sois précieux à ses yeux, comme l'or qui est purifié par le feu, ainsi tu devras aussi passer par le feu pour être purifié. Comme les objets sont purifiés par l'eau, nettoyés par l'eau, tu dois aussi passer par l'eau. Comme Jésus a vaincu le diable par sa croix, tu dois aussi, toi, porter ta croix. Il n'est pas la vie en Christ, tralala, et négligence, mais la vie en chrétien, c'est être consacré, recherché, prière et étude biblique. À ceux qui cherchent Dieu, il répond. À ceux qui étudient la parole de Dieu, pas pour l'apprendre par cœur, pour le vivre, pour le mettre en pratique, à eux, Dieu agit avec une construction, un édifice. Il édifie celui qui lit la parole de Dieu. Il est indispensable, chers frères et sœurs, que l'homme de Dieu soit en paix, qu'il ait la paix en lui et avec les hommes, qu'il soit en paix avec les hommes. Parce que si il n'est pas en paix et
dans la sanctification, s'il n'est pas pur, il ne pourra pas avancer. Donc maintenant, nous savons, parce que la parole de Dieu nous le révèle, que nous allons traverser par les eaux. Nous allons traverser par les fleuves et nous allons traverser par la terre. Parce que l'œuvre de chacun va être éprouvée par l'eau et par le feu. Personne ne pourra échapper par ce chemin qui va l'établir précieux devant Dieu, pour que soit révélé à tous les hommes l'amour de Dieu en lui, et que Dieu le bénisse et qu'il l'établisse précieux, c'est-à-dire agréable à Dieu, digne de foi, utile et fertile. Et tout cela débute par la foi, l'espérance et l'amour qui sont les trois qui vont rester. Mais tu vas traverser, tu vas passer par le fleuve, par le feu, mais n'aie pas peur, ne crains pas. Il ne te dit pas, moi je te laisserai pas tomber. Parce que tu dois être établi précieux, tu vas traverser l'eau et le feu. Mais moi, je serai avec toi dans cette traversée. Et les fleuves vont pas te noyer et le feu ne te brûlera pas. Tu traverseras, mais pas seul, avec moi. Alléluia. Avec Jésus, tu vas traverser les épreuves de la vie. Si tu traverses tout seul, tu périras. Tu traverseras avec moi, dit Jésus. Et pour que tu puisses traverser avec moi, tu dois rester à côté de moi, avec moi. Et pour que nous puissions traverser ensemble, tu dois m'aimer et que tu dois mettre en pratique mes commandements. Parce que avec moi tu resteras, celui qui m'aime. Et l'amour est l'union de la perfection. Alléluia. C'est l'amour qui va nous unir avec notre famille et nos membres de l'Église. Voilà donc la fin de la situation. Il y a le chemin de l'autorité et de la solitude. Il y a le chemin autoritaire avec Jésus. Il y a le chemin de la bonté avec l'amour de Jésus et la force du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons choisir. Nous devons choisir quel chemin nous allons suivre. Et nous allons le dire sérieusement, pas seulement l'écouter, mais sincèrement, nous allons prendre la décision, nous allons le mettre dans notre cœur profondément, et lorsque nous allons nous retrouver seuls dans notre chambre à la prière avec Dieu, nous allons l'annoncer. Par ta parole, tu nous as parlé, tu m'as parlé. Je désire, Seigneur, d'éviter de passer par le chemin de l'autorité. Je voudrais être avec toi. Je voudrais traverser avec toi et de marcher ce parcours avec ton amour pour m'établir digne de foi et précieux à tes yeux. Ensemble, je désire marcher et que j'aille pas seul et que tu me suives, mais que toi tu ailles devant et que moi je te suive. Et que tu m'enseignes le chemin, tu m'enseignes sur le chemin que je dois suivre, accompagner. Et que tu me enseignes par les événements de la vie, par les situations de la vie. Je désire, Seigneur, de marcher exactement sur tes pas et sur ton chemin.
et je désire mettre en pratique exactement ce que toi, tu as préparé pour moi. Je désire que tu m'établisses précieux à tes yeux, digne de foi et agréable et utile et fertile. Alléluia, pour que tu puisses me diriger dans ta nouvelle Église, celle qui est sainte, glorieuse, celle que toi, tu prépares par ton Saint-Esprit pour venir la chercher. Cette Église-là, où il n'y aura pas de rides ni de taches, une Église qui sera sainte, pure, Alléluia, qui sera par le Saint-Esprit puissante. Amen. Alléluia.